Hop. Donc, on va faire ça. Ah, je suis un peu découpée aujourd'hui, c'est pas grave. De toute façon, on va faire au tapis. Donc, vous prenez le tapis. Quoi? Mon partenaire m'a lâché. Oui, je ne savais pas. Je dormais. Bonne séance. Célia, c'est avec toi ou? Non, non, Célia m'a lâché. D'accord. Je n'étais pas au courant, je dormais. Oui, mais t'es réveillée. Tu peux venir. Allez, on bouge bien toutes les articulations du bout des doigts jusqu'au bout des orteils pour bien remettre tous les fluides en route. Les poignets, les doigts, dans un sens, dans l'autre. Les coudes. Tu fais pas le sport. Bien le mettre là, ça vous verrez. Et là. Donc là, je fais encore cours aujourd'hui, jeudi, lundi prochain. Et après, je crois que je vais attaquer le déménagement ou le changement en tout cas. Je ne sais pas si je n'ai pas de maison encore. Allez, on lève les Déménage. Alléluia. Ouais. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oh, ça, c'est une très bonne nouvelle. Ouais. Donc, le jeu de la vie nous amène du côté de Bourg-en-Bresse. Donc, on va... Les deux. Bourg-en-Bresse. C'est près d'où? La montagne, là-haut. Dans les Alpes. Ben, je ne sais pas, moi, je ne connais pas la France. Tournon-les-Bains, Oh, chouette. lac du Bourget. D'accord. Tournon-les-Bains, ça me parle. Ici, on vient tourner la tête sur le côté et on souffle. Donc, soit je mets tout le monde dans la voiture et tout ça, et puis... Ah, ça y est, je trouve une voiture aussi. Bah, tout se solutionne. Voilà, exactement. Je devrais la récupérer, je pense, vendredi ou lundi de la semaine prochaine. Et si on tourne la tête sur le côté. Donc, vous tirez bien, là, vous étirez bien la nuque. Ici, on fait le haut. Donc, on ne bouge pas les hanches. On tourne que le haut. Et toujours en soufflant. Allez, on contracte bien, là. Hein. Mais la respiration, on vide, on bloque jusqu'au pubis, là. Bien serré. Ici, là, sur le côté, on descend. Et on va venir youpla. Allez, on ouvre bien et on écrase bien les orteils. Donc, tu récupères la nouvelle maison au 15 août. Ben je ne sais pas encore où on va aller. Donc, ce que je disais, soit je mets tout le monde dans la voiture et puis on part là-bas, on se trouve un camping et on fait la recherche. Ah, d'accord. Comment tu peux venir avec, hein? Ben oui, mais ça ne m'aidera pas à trouver une maison sur Bourg-en-Bresse. Et de l'autre côté, soit je continue de chercher comme ça et puis on verra. Mais j'ai donné mon préavis, donc je ne suis plus là. Au 31 août, je suis dehors. Super. Enfin, Ouais, non, mais tu as raison, super. Non, mais je suis d'accord avec toi, totalement 100%. On chauffe l'intérieur des mains, là, on le met au-dessus des genoux et on tourne. Pour te donner une idée, Jessica, quand tu vas dans les Alpes, c'est l'entrée des Alpes, Bourg-en-Bresse.
Tonon les Bains, c'est pas très loin d'où je suis allée au ski. Ah, d'accord. Attends, c'était comment le nom du village? Et si on ouvre et on refait. Saint-Jean-d'Aulpes, c'est pas loin de Tonon les Bains. Ah oui, Saint-Jean-d'Aulpes, c'est plus sur les hauteurs. Tu as raison. Quand je travaillais sur Bonneville, j'étais pas très loin. Ah oui. On se redresse, on fait les chevilles, pieds, mollets, et là, tu vas travailler ton l'échauffement de ton psoas, Anne-Marie. Donc, tu poses bien sur les pieds, tu tends la cheville au maximum, contracte le mollet, le genou, on tend, ici, on est bien raide et on descend. On a le fessier contracté et les abdos sur le souffle. C'est de l'échauffement, mais qui fait déjà travailler les muscles. Donc, on va faire une séance de pilates un peu intense. Même si Mumu, c'est un retour, peut-être que Mumu, elle a gardé des... Ça va, t'inquiète. Mumu, ça va te plaire l'appli. Il y a des séances de Zumba, tu pourras faire la Zumba avec ta fille. Ah, super. Bon, on va se mettre au tapis, ça vous va? Oui. Et on va travailler dans la soi-disant douceur, avec des muscles bien profonds, mais pour bien se muscler. Allez, on se met au bout du tapis, pied largeur de bassin. On inspire, on fléchit les genoux, bassin rétroversé. On monte bien les bras au-dessus de la poitrine, au-dessus de la tête. On allonge bien toute notre colonne. On remplit d'air et on baisse. Et loin devant. Et on descend jusqu'au sol. On inspire, gainage, on souffle, genou au tapis, on bascule. On vérifie que les fessiers sont bien rentrés dans le tapis, on est bien stable. On inspire bien par le devant et si on a suffisamment d'abdos, on descend comme ça. Sinon, on part sur le côté. D'accord? On n'abîme pas sa lombaire. Allez, vertèbre par vertèbre jusqu'au sol. On rapproche un peu les pieds. On va d'abord refaire une petite respiration pilates pour pouvoir nous mettre en mémoire le travail abdominal à Mumu. Je ne sais pas qui c'est qui nous a recouvert, c'est Muriel, il n'y a que Mumu aujourd'hui. Allez. Donc pour Muriel, on met une main sur le ventre. On vérifie que les lombaires sont au tapis. On bascule le bassin. On bascule les épaules s'il y a besoin. On met la main sur le ventre. On inspire, on gonfle le ventre. On ouvre les côtes flottantes. On remplit bien derrière les poumons. On a les épaules qui viennent sur le tapis, les épaules basses. On bloque, on souffle. On resserre les poumons. Les poumons. On ouvre les côtes flottantes. On commence à serrer le plexus. On creuse le ventre. Allez, on ferme ce pantalon trop petit. On vient imprimer les lombaires dans le tapis. Et on descend, on serre jusqu'au périnée, là, jusqu'au nez des filles. On ouvre les grands bras jusqu'au bas. On bloque 1 et on reprend. On inspire, on gonfle le ventre. Les poumons, on bloque, on vide. Les poumons, les côtes flottantes. On ouvre le plexus. Allez, on serre bien le ventre. Et on ouvre jusqu'au pubis. Et on bloque et on reprend. Inspirez. Si vous mettez une deuxième main sur la cage thoracique, vous devez sentir ici que ça s'ouvre. On bloque et on souffle.
vide, on bloque et on reprend. Allez, on en fait une quatrième. Bloque et on vide. Donc, on va tout de suite aller travailler la libération des psoas. On va venir ici tendre une jambe, bien tendue, pied pointe. Donc, si c'est pied pointe, on guide la cheville, le mollet et le devant ici de la cuisse. Ok, vous pouvez mettre les mains de chaque côté ou sur le ventre comme vous le voulez. Et pareil, sur 4 respirations, on fait des tout petits cercles. Donc, on inspire en montant vers soi, on souffle en descendant. Faites 4 petits, donc 4 respirations. Et on vient faire des cercles un tout petit peu plus grands. Et là, vous allez sentir le psoas et les obliques travailler. Donc, on inspire en montant la jambe tendue, pied pointe vers le plafond, souffle en ouvrant et en ramenant vers le bas. À tes souhaits. Et on peut, si on peut, on agrandit encore plus. Attention, le maximum de l'agrandissement du cercle, c'est si on décolle le bassin là et les lombaires. Hein. D'accord? Si vous n'arrivez pas à descendre jusque-là, vous restez à moitié. C'est vraiment vous qui devez sentir par rapport à vos capacités lombaires, abdominales. Toujours pied bien pointe, jambes tendues et contractées. On souffle en descendant, on inspire en montant. Et on ramène. Donc là, on a fait 3 x 4, 12 de série. C'est bon pour vous? Oui. Ok, super. On revient, on garde toujours sur la même jambe. Hein. Non, on va faire moitié-moitié. On reviendra sur cette jambe-là après. Allez, on tend l'autre jambe. Donc pour moi, la gauche. Pied pointe, jambe tendue, muscles contractés, petit cercle. Allez, 4 respirations profondes. Donc, quand vous descendez, vous serrez bien les grands droits et les obliques jusqu'au périnée. 4, et on fait 4 moyens. Toujours, on inspire en montant, on souffle sur la descente et quand on ramène. Là, je vais m'éloigner du mur, sinon je vais me le prendre. Et on fait 4 grands. C'est pareil que ce soit la jambe droite ou la jambe gauche, vous n'avez peut-être pas la même descente. Parce que que ce soit les psoas ou les obliques ou les abdos, ne sont peut-être pas travaillés de la même façon à droite comme à gauche. Et on ramène quand on a fait 4. On revient sur la première? Oui. Ok. Donc, vérifiez bien les lombaires sur le tapis, bassin rétroversé. Cette fois, on vient monter pied flex. Et là, on vient inspirer en montant, vraiment, on contracte la jambe, l'arrière de la jambe, le pied, talon vers le plafond, et on souffle en descendant. Vous descendez ce que vous pouvez par rapport à vos abdos et par rapport à vos lombaires. Je ne peux pas faire le tour des tapis à distance, hein, donc c'est vous qui devez contrôler. On est sur la descente, on souffle quand on descend, on vide le ventre, on creuse le ventre. On inspire en montant.
On voit une belle différence par rapport à avant, avec les abdominaux sont bien travaillés maintenant. Ah, c'est bien. Super. On pose le pied, on change de jambe et on descend. Donc, on pousse bien le talon au maximum vers le plafond sur l'inspiration. On souffle en descendant. Et on ne décolle pas, on laisse bien les lombaires dans le tapis. On rentre bien le ventre quand on souffle. Et on pose. OK. Allez, on va voir si les abdos de Jess, ils tiennent bien. Montez les bras bien haut. Alors, comme pour les jambes, hein, si les lombaires viennent creuser, je vais exagérer pour vous montrer. Si c'est comme ça, je ne veux pas les bras au tapis. Si c'est, hop, les lombaires sont bien au sol et que vous descendez seulement les bras là, vous descendez seulement les bras là. L'important, c'est les muscles longs et l'ensemble abdominaux et les lombaires. Donc, ici, pour l'instant, les jambes sont semi-fléchies. On vient simplement inspirer haut. Donc, on gonfle le ventre, on ouvre les poumons. Et on souffle, on remonte. Ce que l'on peut, les mains vers les genoux, on creuse ici. Hein. Ne faites pas les ventres ronds. On inspire, on souffle, on creuse. On inspire, on souffle, on creuse. On inspire, on souffle, on creuse. On va venir ici. Monter les genoux au niveau des hanches, là. Vérifiez toujours votre position lombaire. Angle droit avec au niveau des genoux et des cuisses, vous voyez. Les bras, regardez, je vous le montre, ce sera plus facile. On inspire en haut, on souffle, donc on creuse, on amène les mains là, derrière les cuisses et on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, et si on peut, on se remonte. On reste en équilibre et on redescend en inspirant. Si vous n'arrivez que là, vous n'arrivez que là. Ne me donnez pas de cousin. Hein. C'est la force abdominale qui doit vous faire baisser les jambes, lever les jambes et vous retrouver sur les ischio-fessiers. Est-ce que le mouvement est compris pour tout le monde? Oui, yes. Alors, vous faites chacun à votre niveau. Allez, on inspire, on a les jambes à l'équerre, on lève les bras. On souffle, on creuse, on attrape derrière ses cuisses, pardon. On se remonte. On reste contracté, pieds en l'air. On inspire, on repose vertèbre par vertèbre et on descend. Et on se remonte. Inspire et on se repose. Et on inspire et on se repose. Et dernier, on souffle, on reste là. On laisse les pieds levés. Ici, on va venir si on peut. Donc, on est sur les ischios ici, hein, d'accord? Bien assis. Et selon vos possibilités, vous venez inspirer, étendre les jambes. Souffler, refermer les jambes. On reste les pieds en l'air, on reste sur les ischios, dos plat. Marie, tu as des problèmes avec le chien? Non, non, l'ordi, de te voir. Ah, on souffle. On inspire, on souffle. Et c'est là qu'on voit les abdos que Jessica a maintenu. Attends, c'est bien, bravo. Je ne sais pas si on en a fait 3 ou 4.
On en fait un dernier. On pose. Ici, on inspire bien haut. Donc, on a toujours les pieds décollés. Hein, et on souffle et on vient creuser le dos. On va creuser le ventre, poser le dos. Et on revient là. Vous me permettez de boire un coup? Oui, Et boire moi un coup aussi, d'ailleurs, ce serait une bonne chose. Il a lu mon écran, moi. Pas sauter, c'est pas terrible. C'est pas vrai. Pas penser. Allez. On se remet aussi. Hop, sur le tapis, mieux. On vérifie le bassin. Et puis on ramène les genoux. Et là, on va faire. J'inspire, je tends pied-pointe, je souffle, je ramène genou poitrine, pied serré, toujours pied-pointe, les épaules. Donc, comme on souffle, on referme tout, on creuse le ventre et on essaie de venir poser les mains de chaque côté des talons. Et on inspire, on remonte. Alors, quand on monte les jambes, on vérifie que le dos n'est pas creusé. Si elles sont là, c'est très bien. Si elles sont là, c'est très bien. Si elles sont là, parce que c'est trop difficile, c'est très bien aussi. OK? Ce que je veux, c'est que vous ressentiez la sangle abdominale, que vraiment vous venez mettre les lombaires contre le tapis et que vous gonfliez et fermiez. En fait, la respiration abdominale est importante. J'inspire, je gonfle, je souffle, je serre tout, je rentre le ventre, je travaille vraiment les muscles, les grands bras ici qui me font le ventre plat. OK? On n'inspire pas en explosant sa sangle abdominale comme les garçons. Hein. Ça marche? Vous êtes avec moi? Ouais, ouais, on a tout compris. On inspire, on fait pied-pointe, jambes tendues, bras tendus au-dessus, on descend ce qu'on peut, on remplit bien d'air. On souffle, on creuse tout, on remonte les épaules, on ferme, on ferme, on ferme, on ferme. Main au talon, on repart. Inspire. Souffle, creuse. Inspire. Souffle, creuse. Inspire. Souffle, creuse. Dernier. Inspire. Souffle, creuse. Normalement, vous devez commencer à sentir vos abdos travailler. Hein. Ah bah ouais. Ça chauffe. Hein. Yes. Top. On revient ici. Pieds collés, genoux à l'équerre. On vérifie toujours sa position. OK? Et on va venir inspirer les bras levés et souffler. Cette fois, on va ouvrir ici les genoux. Les pieds restent collés et on vient mettre les mains à l'intérieur des chevilles. Quand on souffle. Ça, je pense, c'est acquis la respiration. Hein. Vous avez compris comment on faisait l'inspiration. On souffle, on ferme. Voilà. Et quand on fait l'effort, quand on ferme les muscles, on tend tout et qu'on serre le ventre. Yes. C'est chouette. C'est un super apprentissage que vous pouvez prendre dans la respiration quotidienne dans la journée. Allez, on inspire les bras au-dessus de la terre. On remplit bien. On souffle. On ferme tout. On serre le nombril, le périnée, tout au vide, au vide, au vide. On inspire, on remonte. On souffle, on ferme tout. On ouvre bien ici, il y a la résistance. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On revient au tapis. Alors, on revient les épaules au tapis.
Donc là, on a fait les grands droits. On va travailler un peu les obliques. Alors, ici, on inspire. Pareil, bien haut. Toujours le dos à plat. Hein, vérifiez toujours votre dos. On vient souffler sur le côté pour venir travailler les obliques et renforcer un petit peu les psoas palmaris. On les fait en fait à chaque fois qu'on travaille. Mais c'est vrai que c'est intéressant de le visualiser. Allez, on inspire bien haut. On souffle côté. Inspire, donc 4 de chaque côté. On souffle. Inspire. Plus vous montez les genoux aux épaules, plus vous travaillez les obliques. Et donc la taille fine. C'est un exercice qui est intéressant pour la petite bouée d'été. Et le dernier. Et on revient. Ça va? Si vous avez besoin de faire un petit automassage du dos, vous pouvez. Parce que selon vos abdos, les lombaires se renforcent aussi. Donc, un automassage, c'est pas pour rien. Allez, on se met sur le côté du tapis. Et on va faire toute la partie adorée de Annie qui n'est pas là, mais qui sera là jeudi. Et Pascal. Oui, elle est contente. Je pense toujours à vous, tu as vu. Hein? Ouais. Allez. On bascule sur le côté. Et bon, c'est peut-être un peu égoïste aussi, hein, parce que j'ai besoin de renforcer mes épaules aussi. Puis alors pour le déménagement, je vais te dire, je vais avoir besoin d'avoir les épaules costauds. On vient mettre le coude sous l'épaule, main à plat. Ici, on gaine bien la partie haute. On est sur la cuisse, pas sur le haut. On va faire des exercices un petit peu plus intenses. Donc, Mumu, si c'est dur, je te fais un intermédiaire. Si vous amenez la jambe du dessus, je vais remettre la jambe du dessus pied à plat, là, jambe tendue, on vient lever le fessier. Si c'est trop difficile, on met un genou au sol. Sinon, moi, je préfère que vous fassiez comme ça. On va d'abord travailler le haut ici. Donc, hop. Ça vous va? Oui. Pascal, elle m'a envoyé des exercices à faire prochainement. Donc, il faut s'entraîner. Ouais, t'as raison. Parce qu'on n'en est pas encore là. Je peux vous assurer que C'est le moins qu'on puisse dire. c'est une warrior. Allez, on est en équilibre. On monte le bras, on monte la jambe. Oh, je tiens même pas. Et on souffle. Et on inspire. 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 Et on souffle. Et on pose. Ça va? Oui. Vous êtes toujours avec moi? Pour moi, c'est pas accessible. Toi, c'est pas accessible. Sur le genou comme ça. Non, mais même, ça me déchire les épaules, tout. Enfin, j'ai mal partout, quoi. Les genoux. Ah bah oui, on travaille les muscles, donc c'est normal. Qu'est-ce que tu appelles déchirer les épaules? Bah, j'ai pas appui, je tombe et ça brûle, ça fait des brûlures. J'ai aucun appui, j'ai aucune force. D'accord. Les deux épaules ou uniquement une? Non, de part et d'autre. Alors, fais celui encore plus intermédiaire. Tu es comme ça. Et ici, tu viens simplement travailler le bras. Donc, tu descends la cuisse sur le tapis et tu montes. Ouais, ok. OK? Ouais, L'important, c'est d'avoir l'épaule basse pour ne pas abîmer sa nuque, etc. Ça marche? Merci. Allez, avant de faire l'autre côté,
On va continuer de faire le renforcement des épaules, des abdos et des psoas. Ici, on vient à plat ventre et on va simplement, comme ça va bien aider au renforcement des épaules. Ici, on a la poitrine levée, le torse levé, le bassin rétroversé, pointe de pied en extérieur, que vous ayez vraiment conscience de ce bassin rétroversé. Les mains au niveau de la poitrine, donc les doigts sont sous les épaules, d'accord? Et ici, on va venir inspirer, contracter, donc on gonfle le ventre, contracter une seule jambe et on lève on contracte comme on gonfle le ventre, on contracte la poitrine. Je veux que vous sentiez que, pour vous montrer, si vous ne travaillez pas la sangle abdominale, vous allez creuser comme ça et vous allez avoir mal au lombaire, d'accord? Là, le haut du dos ne bouge quasiment pas parce qu'on remplit d'air, mais on est bassin rétroversé. On ne cambre pas ici, hein, on ne va pas, on ne fait pas une, je ne sais plus comment on appelle ça, une lordose au niveau de la colonne vertébrale. Donc, les mains sont bien positionnées, elles prennent support, on vient renforcer les épaules, on inspire, on gonfle le ventre, on lève une seule jambe. On souffle, on creuse le ventre, la partie haute reste contractée. On inspire, on remplit d'air, on lève l'autre jambe. On souffle. Vous voyez, mon haut du dos ne bouge pas. C'est les bras qui prennent la puissance. On renforce les épaules et le dos. On inspire, on lève une jambe. On souffle, on pose. On inspire, on lève l'autre jambe. On pose. On inspire, on lève une jambe. On pose. Inspire. Pose. À nouveau, un de chaque côté. Inspire. Pause. Inspire. Alors, c'est pas pause, c'est baisse. Et là, on pose. Est-ce que vous avez eu conscience du travail des bras? Oui. Ok. Oui, oui. Ici, on va continuer avec le travail des bras, des triceps. Et donc, en fait, là, on est en train de travailler les psoas en inversion, parce qu'on n'a pas l'habitude, on est toujours assis, donc on contracte nos psoas. Là, on les étire, en fait, on les détend. Moi, je sens aussi l'arrière de la cuisse. Ah oui, normalement, oui, c'est le fessier. Hein. C'est un mouvement qui fait travailler tout le corps. Ok. C'est des mouvements qu'on faisait beaucoup quand on travaillait la pole dance parce que c'est des mouvements qui renforcent tout le corps, un peu comme à la natation. Alors, ici, on vient inspirer, on lève les bras au-dessus du sol, d'accord? Vous n'êtes pas écrasé comme ça, vous êtes tonique ici, on a renforcé la poitrine jeudi, donc on garde, on tend bien les pieds et les jambes, les deux en même temps. Et on souffle, on lève les deux pieds, on baisse les coudes comme si vous voulez aller se toucher l'un l'autre et on souffle. Ici, la rétroversion est constante, donc on n'a pas de mouvement de creux des lombaires. On inspire, on descend les pieds, on souffle, on contracte, on monte les pieds, les talons en fait. On inspire, on tend les bras, on souffle, on inspire, on souffle. Dernier, on souffle. On repose les mains, on relâche les fessiers. On vient mettre les pointes de pied dans le tapis. Ici, on a les mains, donc, comme tout à l'heure, au niveau de la poitrine. Et vous venez me faire genou, on pousse. Inspire, on redescend. Les coudes au corps. Ok, ne faites pas la grenouille, les coudes ouverts.
Le principe, c'est de se renforcer musculairement, pas de s'écrouler sur le tapis. OK? Allez, on inspire, on lève, on est gainé ici. On souffle en ramenant au sol, bien gainé. On inspire, on lève, on est plein d'air. On souffle, on creuse, on redescend au tapis. On inspire, on lève. On souffle, on redescend au tapis. Vous écrasez pas, hein, c'est force des bras. On inspire, on lève. On souffle, on redescend. OK? Alors, comme vous savez très bien vous lever comme ça sur les genoux, eh bien, on va se mettre à quatre pattes. On inspire. Et on se met en position quatre pattes. Si vous êtes bien levé comme il faut, vous êtes dans un quatre pattes prêt pour du gainage. Parce que vous avez les genoux plus loin que les hanches. Les épaules au-dessus des bras. Les pointes de pied dans le tapis. Donc, on inspire. Bien, pousse le pied. Et vous êtes prête. Allez, 4 respirations. On souffle. 1, 2, 3, 4. Et on vient descendre les genoux. On ne les pose pas, on laisse de quoi passer une feuille sous les genoux. Et on souffle, on pousse sur les talons. On inspire, on descend les genoux. On souffle, on pousse sur les talons. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire, on a le droit de poser les genoux. Allez, si vous avez besoin de tirer le dos, vous pouvez vous laisser les mains où elles sont. Vous poussez le fessier vers les talons et vous tirez, 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 tirez le dos. Si vous avez besoin encore plus, vous poussez sur les doigts. Le principe, c'est de se sentir bien. On revient sur notre côté. Parce que tout à l'heure, on en a fait un et on va faire l'autre. On va faire du halo. Hein. On vient poser un pied en dessous. Donc là, Marie, si c'est comme tout à l'heure, que l'épaule gauche, enfin, je ne sais pas quelle épaule tu avais fait tout à l'heure, mais que les deux épaules ne sont pas assez renforcées, eh bien, tu fais juste le travail sur le genou et juste avec le bras. D'accord? Merci. Ici, on pose le pied, hop, on part en écart et on inspire, j'ai entendu, on souffle, on inspire, on souffle, on inspire, on souffle, on inspire, on souffle, on inspire, et dernier, et on inspire, et on pose. Vous êtes des warriors. C'est bien. Mais ça, c'est un super renforcement pour vos épaules et puis pour toute la chaîne abdominale. Alors, on a encore 5 minutes pour en faire un, ça vous va? Ouais. On n'a pas Annick aujourd'hui, elle ne va pas nous pressuriser avec le cours de Qigong. Et je crois qu'elle fait en replay quand elle ne peut pas être présente. On lui demandera. Voilà, comme ça, on lui fait des coucous quand elle regarde en enregistrement. On pense à toi, Annie. Ouais. Annie. Bon, maintenant qu'on lui a dit bonjour, elle va être obligée de le faire. Voilà. On vient pied flex ici, épaule basse, hein, vous ne vous écroulez pas. Bien tonique ici. On reste sur donc pas sur la hanche, vraiment sur la cuisse ici. OK?
pied flex, et on vient faire. Vous vous souvenez quand on était sur le dos, on a fait des petits ronds. Eh bien, on va faire la même chose, sauf que tout à l'heure, on a fait les ronds internes avec le pied pointe. Là, on va faire les ronds externes avec le pied flex pour travailler ici le galbe fessier, le fessier, et puis surtout étirer le psoas dans l'autre sens. Ça marche? Ça marche. Les hanches bien l'une au-dessus de l'autre. On est bien sur la cuisse, l'épaule basse, on est tonique, abdos bien serrés. On inspire, on pousse sur le talon et on vient en ouverture. Donc, on inspire en ouvrant, on souffle en poussant. Et 4. Et si on agrandit, 1, 2, 3, 4. Et si on peut, on agrandit encore. Attention, on ne bouge pas les hanches. 2, 3, 4. Et on va en faire un qu'on n'a pas fait sur le dos parce qu'on avait le mur devant nous. Ici, on vient inspirer, pointe, souffler, talon. Et là, je veux que tu sentes l'étirement à fond. Donc, tu n'as pas la hanche qui vient, tu les laisses bien alignées, tu sens, là, ça tire, ça tire, ça tire. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Et on va basculer sur l'autre côté. Ouf. On positionne bien comme il faut. Coude à plat, épaule basse. Ici, sur la cuisse, abdos gainés. On vient. Petit cercle en ouverture, on pousse sur le talon. Allez. Voilà. 4, on agrandit un peu. 2, 3, 4, on agrandit encore. 1, 2, serrez bien les abdos. 3, 4, et devant, pied pointe, inspire et pied flex derrière, souffle. On garde les hanches alignées. 2, 3, 4. Super. Allez, on va étirer et on va étirer comme il faut les jambes et les psoas pour faire plaisir à Anne-Marie. On vient sur le ventre, on se redresse à 4 pattes, on amène un genou. Donc, vous amenez le genou que vous venez qui était sur le sol, d'accord? La jambe que vous venez de travailler est étirée derrière. Vous amenez votre talon près de l'aine, ici, là, donc pile là au passage d'un des psoas. Vous amenez les mains devant et vous descendez le plus possible en venant écraser la sangle abdominale sur la cuisse pour bien étirer la zone lombaire sur chaque inspiration. Allez, je veux que vous sentiez l'étirement dans la cuisse, dans le fessier. Vous mettez un sein de chaque côté du genou et vous descendez le plus bas possible. Et vous faites 3 ou 4 respirations profondes. Vous ramenez les mains aux genoux. Vous remontez le buste le plus haut possible, sans cambrer, hein, on est toujours en bassin rétroversé. On pointe le pied de la jambe tendue derrière dans le tapis et on pousse pour bien étirer le mollet, on pousse sur le talon, le mollet, le genou, la cuisse. Allez, vous allez voir, ça continue d'étirer sur la cuisse avant et ça, on en profite pour étirer le psoas de la jambe arrière à fond, à fond, à fond, à fond.
On vient poser le genou, on fléchit le genou, on attrape avec la main du genou qui est à l'avant, le pied arrière. Et on vient étirer la jambe arrière. Waouh. 3-4 respirations. C'est Angèle qui a perdu l'équilibre. Et on ramène les deux genoux parallèles. Ici, on change de genou. On ouvre bien le talon vers l'aine. On met bien les hanches parallèles. Et on descend le plus bas possible en écrasant l'autre partie de la zone abdominale sur la cuisse, la poitrine de chaque côté du genou. Et on descend et on fait 3-4 respirations profondes. Tomber. On va mener les mains de chaque côté des épaules. Vous vous redressez. Vous pointez le pied dans le tapis à l'arrière et vous tendez, vous poussez sur le talon. Pareil, toujours sur 3-4 respirations. Et jusqu'au bout, hein, on avale son nombril. Hein. Jusqu'au bout, on serre les abdos jusqu'au périnée. On pose le genou et on vient attraper son pied, sa cheville, ce que l'on peut. Ah. Bon, moi, il ne peut pas prendre mon pied. Si on n'attrape pas et qu'on est comme ça, c'est pas grave. Hein. L'essentiel, c'est de faire le mouvement pour bien sentir l'étirement dans la cuisse avant de la jambe arrière, dans l'avant de la cuisse de la jambe arrière et dans le psoas. On pose et on ramène le genou. Ici, on bascule à genoux et on va continuer de bien étirer ici. Vous venez poser le talon à plat. Là, alors peut-être je vais mettre comme ça, ce sera plus facile. Ok, pied pointe à l'arrière, donc on écrase bien les orteils, talon au niveau du genou, et ici on descend le fessier pour écraser au maximum ici. Et étire, on attrape les pieds. Allez, et on étire, on étire, on étire. Et là, si vous pouvez, vous tendez la jambe. Mettre le talon sur le côté. C'est celui-ci qui est pied pointe à l'arrière. On vient poser le talon. On descend. Le droit, toujours bassin rétroversé, toujours respiration abdominale. On vient écraser la sonde abdominale. Et on étire. On attrape les orteils. Pour respiration. Et si on peut, on vient tendre. Le principe, c'est d'avoir la main dans les orteils. Donc, si la jambe, elle est comme ça, elle est comme ça. Hein. Le fait d'avoir les orteils fléchis, vous forcez les fluides à remonter. Ah. Là, ce n'est pas tant l'exercice d'étirement des mollets et des cuisses. C'est plus pour pousser les fluides que l'on a bien remués et que l'on a bien mis dans les jambes à venir s'éliminer par les reins et les intestins. On vient mettre les mains de chaque côté des genoux, pieds pointes, on bascule. Accroupi. Hop, on essaie de poser les pieds à plat. On vient mettre ses mains devant les orteils. On inspire
Et on vient basculer. On fait la fente le plus longtemps possible. On étire ses jambes. Son dos. On laisse bien le haut du corps, bien, bien lourd. Respiration très profonde. Bien aller nourrir votre corps de bon oxygène, de bons nutriments. Tout ce plaisir qu'on vient de prendre. Pour qu'il aille se reconstruire correctement. Déchire une jambe, on tend l'autre au maximum. Là, on vient mettre la paume de la main au niveau des reins, là, en haut de la hanche, et on appuie bien en descendant en extérieur. Et on descend. Et on descend. Et on descend. Et on remonte par l'intérieur. Et on appuie bien sur l'aine pour bien aider les ganglions à faire passer. Allez. Et on descend dans les deux jambes et on change de côté. En respirant, bien sûr. On remonte par l'intérieur. On tend à nouveau les deux jambes, on descend bien les épaules, on lâche bien la colonne vertébrale. On fléchit les genoux et on prend l'énergie de la terre et on va monter le long des jambes, le long des cuisses, bassin, du ventre, des poumons. Et vous étirez loin, 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 vous la faites remonter jusqu'au cerveau. Soufflez bien. Et là, vous prenez une grande inspiration pour prendre l'énergie du soleil. Et quand vous êtes bien rempli, vous relâchez tout. Et voilà. Waouh! Merci, Christine. Merci Avec beaucoup. plaisir. Merci. Waouh!